tu tombes bien, on va faire le tour des épluchures de fruits et légumes. Voilà, il y a Corinne et Véro qui viennent de ramener leur bioso. Et on a plein de bioléchés, d'épluchures à donner au verre et présenter toutes les solutions compost. Hop, voilà, déjà je te présente les lombricomposteurs. Voilà, donc un modèle commercial et un modèle auto-fabriqué. Alors le principe est simple. En fait, voilà, on nourrit les vers avec des épluchures et des mares de café. Voilà. Voilà. Et c'est transformé en lombricompost et en lombrité. Voilà, donc les vers en fait peuvent passer d'un niveau à l'autre. Alors ça c'est le produit qui est presque fini. Donc normalement il n'y a plus de vers dedans. Ou très peu. Voici, on a encore quelques-uns. Voilà. Et ensuite, il y a le troisième niveau, c'est le jus. Donc le lombrité. Ok. Bon là on les voit bien les vers, il n'y a pas de souci. Donc ici sur cette version, j'ai réuni des mares de café, des restes alimentaires que j'ai mélangés avec du carton. Ok. Et donc je vais nourrir les verres. Alors, voilà. Ici il y a toujours une feuille de carton. Donc ici voilà, on les voit en train de manger les carottes et les mares de café. Alors, si je carte un peu, tu vois, il y a plein de verres. Voilà, on va essayer. Impressionnant. Une boule de verre. Et donc je vais donner à manger à tout ça. Voilà. Je les incorpore à l'ensemble de la litière. Et ensuite, je remets ma feuille de carton. Et je referme. Voilà, donc ici on peut récupérer du jus. Donc une fois par semaine à peu près. Voilà. Ok. Et en fait ce jus, je vais le diluer dans un arrosoir. Donc voilà, ici c'est ma petite réserve de lombrité. Donc je vais en mettre un bon litre dans mon arrosoir. Voilà. Toc. Que je vais enfin diluer au dixième. Et ensuite, on va aller nourrir la tour potagère. Ici, on est à côté de la tour potagère, donc ça, c'est une solution qu'on peut avoir sur une terrasse ou dans un petit endroit confiné. Alors voilà, je retire le thym. Et ici, au milieu, on peut mettre des épluchures, des restes de jardin, voilà. Et à l'intérieur de ce tube, on a un lombricomposteur qui fonctionne de la même façon que ce que je vous ai présenté. Le double intérêt ici, c'est que on peut cultiver des fraises, voilà, un petit peu de persil, un peu de cerfeuil, de l'hysope, faire quelques cultures, voilà, les futurs pieds de tomates, les radis, voilà. Et en plus, on peut récupérer aussi du lombricompost pour ensuite arroser la tour potagère. Hein, on l'arrose la tour potagère? Hein, avec du bon lombricompost. Voilà. Je pense qu'il y en a assez. Voilà, on va continuer notre chemin et maintenant je vais te montrer le composteur ménager. Bien, ici on est arrivé auprès du composteur individuel partagé.
enfin, partagé avec nous, Corinne et Véro. Donc voilà, approche, viens voir un peu la vie qu'il y a dans le composteur. Donc je gratte un peu les anciens déchets de la semaine dernière, quand je les aère. Voilà. Ensuite, je vide les déchets de la semaine. Voilà. Que je répartis uniformément partout dans le composteur. Et ensuite, je les incorpore grossièrement à l'ensemble des autres déchets. Alors, à l'ensemble du compost en cours. Ça me paraît convenable. Et ensuite, tout simplement, je vais préparer ici des feuilles mortes et des copeaux. Et je viens recouvrir l'ensemble des déchets. Et voilà. Un geste simple qui prend quelques minutes. Et dans une semaine, on ne verra plus aucun biodéchet. Okay. Voilà, et bien sûr, c'est recouvert d'un toit. Alors ici, c'est un composteur pour la maturation. Voilà. C'est du compost en cours. Donc maintenant, on va aller faire un tour au poulailler, voir un peu les cocottes et leur donner à manger. J'ai préparé un petit peu d'herbe et des fans de radis pour les amuser un peu. Ah, les cocottes! Viens. Alors, et donc on peut leur mettre des tontes de gazon. Voilà, donc elles ont leur composteur pour se régaler. Alors en complément des herbes, des restes alimentaires, on va leur donner du grain, de l'eau. Voilà. Finalement, on va obtenir des œufs, des bons œufs. Et donc moi ce que je conseille, c'est la terre de diatomée pour éviter les poux et les acariens au niveau des poules. Voilà, donc j'en saupoudre un petit peu partout, comme on voit là, sur les abords du poulailler. Voilà. Donc là avec Cocotte, je vais vous montrer un composteur de déchets verts. Donc vous voyez, en fait tout ce que j'ai désherbé, je le mets là sur mon compost. Voilà. Quand on regarde par en dessous, on voit également des petits branchages. Et je vais laisser la place à Cocotte, parce qu'elle, c'est une spécialiste des décomposeurs. Hein, là. Bien. Est-ce qu'on peut voir? Alors là, voilà, j'empile les restes de jardin avec du petit branchage. Voilà, et on peut voir
qu'en dessous ça se décompose en compost. Et ce compost, je vais pouvoir l'utiliser à peu près dans 6 mois. Maintenant nous voilà dans le potager. Donc vous voyez, j'ai piqué quelques salades et je vais vous montrer comment on utilise le compost. Ah bah tiens, voilà, dans le compost justement, qu'est-ce que je viens de trouver? Un hanneton. Donc lui, sa larve en fait mange le bois. Ok? Alors pour utiliser le compost, c'est simple. Donc je retire la couverture. Voilà, donc c'est un peu d'herbe que j'ai mis en paillage. Je le fais pour l'exemple. Donc je saupoudre un petit peu de compost. Et ensuite je viens l'incorporer légèrement sur place. Voilà. Avec les herbes et tout. Voilà. Ensuite, je vais remettre la couverture. Donc c'est un mélange d'herbes, d'orties, voilà, pour couvrir le sol. Il faut toujours couvrir le sol. Voilà. Et si par exemple vous venez de tondre la pelouse, et vous pouvez napper comme ça, pailler entre les salades. Voilà. Ça c'est les salades fraîchement repiquées que j'ai paillé avec de la tonte de pelouse. Je peux continuer. Donc on y met 3-4 cm de gazon maximum. Donc moi c'est un paillage que je renouvelle régulièrement. Voilà, par petite quantité. Tout ça pour apporter de la fraîcheur au pied des salades. Voilà. Et ici où je viens de travailler, je vais en mettre un peu de gazon aussi. Voilà. Alors ici on est dans le côté pique-nique du jardin. Donc les petites branches, ce qui ne va pas passer au composteur, voilà, en fait j'en fais un petit tas. Vous voyez ici mon tas de branches. Voilà, donc ce tas de branches va héberger la biodiversité, les petites bêtes, tout ça. Et quand j'en ai besoin, je peux prendre un petit peu de ce bois pour allumer le barbecue. Voilà. Et comme ça, tout mon petit bois est utilisé, soit composté ou soit brûlé dans le barbecue. Ensuite, je peux réutiliser également les cendres pour les étaler au pied du cerisier. Et je peux finir avec ma tonte de gazon. Soit j'en mets un peu au pied des arbres. Voilà. Voilà. Un paillage au pied des arbres. Finalement, avec toutes les méthodes qui sont mises en œuvre pour transformer nos épluchures, les poules, voilà, et je vais pouvoir nourrir la terre du jardin. Et voilà, ce jardin zéro déchet, c'est également un jardin circulaire où toutes les matières sont des ressources pour faire pousser les plantes.